Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour une nouvelle session. Je suis sûr que jusqu'ici vous êtes bénis par la parole de Dieu. Avant d'écouter encore un message, je vous invite à louer et adorer le Seigneur avec moi. Combien j'admire tes demeures. Mon âme soupire après le Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Combien j'admire tes demeures. Mon âme soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et mon roi. Tu es mon Dieu et mon roi. Alléluia. Sans plus tarder, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à tous. Quelle joie pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons eu l'occasion de chanter le Seigneur et nous remercions le Seigneur pour sa grâce et surtout le privilège de se retrouver autour de sa parole. La parole de Dieu est vitale, la parole de Dieu est essentielle, la parole de Dieu est notre nourriture que nous avons besoin de rechercher tous les jours de notre vie. Nous parlons ici d'une conduite digne de sa maison. Je vais vous parler de cette marche, marcher dans l'humilité, une marche dans l'humilité. Et pour cela, je crois, s'il y a une manière vraiment efficace pour nous aider, pour vous aider, pour m'aider à marcher dans l'humilité, c'est premièrement, on a besoin de se rappeler d'où on vient. D'où on vient, comment on était ennemi de Dieu, la parole de Dieu nous dit, comment on était loin du Seigneur, comment on était condamné dans l'état qu'on était, écrasé, esclave du diable. Mais sa grâce est venue vers nous. Quand Paul adresse ses paroles, ses recommandations à Timothée, il mentionne à Timothée lui-même son expérience, qui le garde en tant que serviteur de Dieu, malgré toute la révélation qu'il avait reçue du Seigneur, mais pour lui-même le garder dans cette humilité de cœur, dans cette reconnaissance dans son cœur pour servir le Seigneur. Il écrit, il dit dans 1 Timothée qu'on peut lire ensemble. Lire ensemble ce matin, nous qui aimons le Seigneur et sa parole, nous lisons dans 1 Timothée, le chapitre 1er à partir du verset 12. Vous êtes avec moi et nous tournons dans 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 12. Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère, dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de Dieu. Voilà cet élément, voilà cette force divine, voilà cet amour qui surabonde et qui garde l'homme dans l'humilité
Parce que l'homme, nous de nature, on peut facilement s'enorgueillir, on peut facilement prendre les choses de manière à croire qu'on est quelqu'un, mais il dit « Et la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. » Le verset 15, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ est venu dans le monde pour sauver, le salut, c'est ça la motivation de l'amour et la grâce de Dieu, pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Voilà l'état d'esprit qui doit nous animer, qui doit nous pousser à servir le Seigneur. Et au milieu de nous, vous savez, le Seigneur peut nous servir dans beaucoup de situations, dans beaucoup de circonstances. Dans l'Église, dans la maison de Dieu, il y a tellement de besoins. Dieu peut se servir de n'importe qui. Et souvent, nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, on peut servir le Seigneur, on peut faire des choses pour le Seigneur. Mais cette humilité, cette marche dans l'humilité est essentielle pour être cet exemple, pour être ce modèle au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi on est appelé à se rappeler. Paul écrit dans Éphésiens encore, il nous dit, il nous rappelle dans quel état qu'on était. Comment il nous dit dans Éphésiens, si nous lisons ensemble, dans Éphésiens le chapitre 2, nous lisons à partir du verset 4, il dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Pour terminer le verset 8, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, pas de nous, rien de la main de l'homme. Personne ne peut se permettre de se glorifier de quoi que ce soit, mais au contraire, il y a tous ces éléments essentiels, la grâce de Dieu, la foi qu'il nous a donnée, le don de la foi pour croire, la puissance de ce qui s'est passé à la croix, tout est là. Et nous portons tout cela dans notre cœur, et tout cela nous pousse à quoi? À marcher dans l'humilité. Une marche dans l'humilité. Comment est-ce que mon titre peut me pousser à négliger cet élément? Non, mes frères et sœurs, l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies, c'est pourquoi nous aimons l'Évangile, nous aimons la parole de Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies, dans ma vie, me garde à marcher dans l'humilité. Non seulement marcher dans l'humilité, mais cet état de cœur, de la même manière qu'on a parlé de l'amour de Dieu, mais cet état de cœur dans l'humilité puisse se manifester, puisse prévaloir au milieu de nous. Et cela se manifeste les uns envers les autres par la grâce de Dieu. Jamais oublier, jamais mettre en oubli d'où on vient, dans quel état on était, mais comment le Seigneur, dans sa grâce, il nous a étendu sa main, il nous a relevés, il nous a restaurés. Si aujourd'hui nous sommes debout, si aujourd'hui nous appartenons à une église, à une famille, si aujourd'hui nous sommes en train de servir le Seigneur, si aujourd'hui, comme en ce moment même, vous écoutez la parole de Dieu, c'est une grâce du Seigneur. On doit constamment être reconnaissant, et cette reconnaissance dans notre cœur nous garde, nous préserve de l'orgueil, nous garde à marcher dans l'humilité, et cela emmène cette tendresse. Vous savez, quand il y a l'orgueil qui m'anime, quand il y a ce cœur hautain, cet orgueil, ça repousse les gens, ça brouille les relations. Et dans l'Église, la famille de Dieu, on ne peut pas, il n'y a pas épanouissement, il n'y a pas de place
pour que nos cœurs s'unissent quand il y a cet orgueil, mais quand l'œuvre de Jésus-Christ se manifeste en nous, notre marche, notre démarche, notre service, notre relation, nos paroles, tout cela est adressé dans une attitude d'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est pas souvent le ton qu'on parle, qu'on utilise pour parler, ou peut-être l'apparence qu'on fait un petit peu, non, mais c'est un état de cœur parce que cela, c'est un fruit de l'Évangile, c'est un travail de l'Esprit de Dieu en nous, et notre reconnaissance, reconnaître d'où on vient, et savoir que cette même grâce qui m'a été donnée, a été donnée aussi aux autres autour de moi. Et dans cette relation, nous avons lu déjà, on peut relire encore dans Colossiens, Paul écrit, il dit, on va finir par connaître ce passage par cœur. Voilà. Dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 13, Paul écrit, il dit, supportez-vous les uns les autres et faites grâce. On a parlé de cette grâce. Quelle grâce? Dieu nous pardonne. Dieu nous a changés. Dieu nous a relevés. On ne l'a pas cherché, il nous a aimés en premier. Paul dit, par grâce, nous avons été sauvés. Il dit, les uns les autres, et faites grâce réciproquement. Réciproquement, c'est un échange. On a chacun ça dans notre cœur, c'est ça qu'on échange, c'est ça qui se passe entre nous. Faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Amen. Donc nous voyons, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est-à-dire qui nous garde ensemble. Dans Philippiens, pour terminer, on lit encore un dernier verset. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole qui nous encourage et qui vient à notre cœur dans la simplicité. Et c'est cela que nous aimons, la simplicité de la parole de Dieu. Dans Philippiens, l'exemple de Jésus pour nous, Paul écrit, il dit, si nous pouvons lire peut-être rapidement à partir du verset 1er, il dit « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. » Là, nous voyons Paul dans ce contact, dans cette relation, dans cette atmosphère dans l'Église, qui est la maison du Dieu vivant, on ne laisse pas de place à la manifestation de la chair. On recherche les éléments de l'esprit. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ça, ce sont des éléments de l'esprit qui doivent prévaloir au milieu de nous avec ce cœur reconnaissant et ce cœur rempli d'humilité. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité. Rivalité, c'est la chair. Réaction de la chair. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Personne ne cherche son propre intérêt, on a déjà mentionné cela, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Ah, ça c'est difficile, il faut que l'œuvre du Seigneur se fasse en nous pour arriver à là. Estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Aussi veut dire, je peux considérer mes intérêts dans un sens, mais ça ne s'arrête pas là. J'ai mes frères, mes sœurs, on est dans une famille. Considérer aussi ceux des autres, c'est-à-dire, ajoute à cela. Ça, c'est une marche dans l'humilité, dans l'amour de Dieu. Et quand on fait ça, on suit l'exemple. Il dit, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort
jusqu'à la mort de la croix. Quel bel exemple Jésus nous laisse en toutes choses pour que nous puissions comprendre cette conduite dans l'humilité. Que ces quelques paroles vous encouragent et je vous retrouve à très bientôt. Merci. Quelle grâce encore d'avoir pu entendre la parole de Dieu. Aimez, partagez cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CTMI et bien sûr, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous voulez nous écrire, envoyer des témoignages ou même nous donner de vos nouvelles, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.